Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj s boka, jedan prednosti gleda i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du football croate. Et oui, encore un. En plus, c'est le dernier de l'année 2025, donc on va faire un petit peu les bilans. Nous sommes au grand complet. Nous avons bien sûr notre cher Bastien en direct de Zagreb. Et pas en direct de Zagreb cette fois-ci. Non. Je suis en famille dans le sud de la France. Donc voilà, ça fait moins authentique, je dois l'avouer, pour cette introduction. Mais je ne mentirai pas à nos auditeurs. Moi, je suis là pour révéler la vérité vraie. Donc je ne suis pas en Croatie actuellement. Merci de débunker mes infos. Et nous avons un autre professionnel, je parle bien sûr de Dimitri, à mi-chemin entre Varaždin et Bourg-en-Bresse, il est toujours à l'aise. Salut Dimitri. Salut Cédric, salut à tous, merci une nouvelle fois de produire ce nouveau podcast sur le foot qui nous passionne tant. Merci à toi, avec grand plaisir de t'accueillir. Tout comme bien sûr Jonathan qui n'est plus premier mais qui est presque premier, donc c'est presque pareil. Salut Jonathan, j'espère qu'on porte pas malheur. Salut, je sais, non, je pense pas, je pense pas que vous portiez malheur. Peut-être que ça fera l'effet inverse, qui sait, à force. Eh bien, nous sommes au complet donc pour ce dernier podcast de l'année 2025, c'est l'heure des demi-bilans. Et donc, nous arrivons déjà à la moitié de la saison avec des matchs de Coupe d'Europe et bien sûr des matchs de championnat qui ont été joués. Au classement, c'est assez serré, en tout cas pour le duo de tête. C'est le Dynamo qui est devant avec 38 points. Hajduk deuxième, 37. Hajduk a été longtemps premier. On a Rijeka qui a eu un début de saison très très difficile comme on l'avait vu et qui remonte tout doucement, qui a aujourd'hui 24 points, qui est quand même encore loin du podium mais qui remonte et qui a fait une bonne performance en Coupe d'Europe, en tout cas en Conference League, en se qualifiant pour les playoffs. Alors que le Dynamo, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, tous les quatre, on va faire ce premier bilan ensemble, voir un petit peu les forces, les faiblesses, ce qui nous a peut-être déçus, ce qui nous a au contraire surpris. Messieurs, déjà, ces 6 premiers mois pour les équipes croates et pour le championnat croate, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est intéressant à suivre ? Est-ce qu'il y a de l'enjeu ? Est-ce qu'il y a du beau jeu aussi ? Forcément, donc ce qu'on doit retenir en premier lieu, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus avec Jonathan, c'est le Dynamo, leader en demi-teinte, le Hajduk, compensé finalement enfin sur de bons rails, et puis finalement qui, à l'intersaison, ça reste sans conséquence, mais laisse la première place au rival de toujours. Et puis sinon, en fait, finalement, des équipes qui restent toujours là. Donc on avait tendance à parler du faible niveau du championnat en général, avec des équipes qui, en dehors du trio de tête, qui peuvent être là une saison, puis la saison suivante elles disparaissent. Et pour le coup là, on constate une constante plutôt sur Istra notamment, donc qui est toujours là, qui est provisoirement du coup après le match interrompu à Pula, l'avant-dernier de cette première moitié de saison, toujours présent sur le podium, 3e avec 26 points. Le Slaven à égalité, 4e aussi, qui sont toujours là et qui avaient fait une finale de coupe et qui finissaient, je crois l'année dernière, ils finissent au classement premier non européen. Donc ils étaient dans le top 5, je pense, si je me souviens bien, donc c'est régulier. Et finalement, en fait, Rijeka, avec ce début de saison raté qu'on a pu voir, Djalovic débarqué, l'adaptation du nouvel entraîneur Sanchez, a fait un début de saison en montagne russe, mais est toujours là, à 24 points. Donc en fait, ils sont à 2 points du podium. Après, est-ce que ça suffira pour lutter pour le titre ? Mais ça reste intéressant. Et même un Varaždin aussi, toujours présent également, à la 6e place avec 23 points. Ils sont toujours pas très loin non plus. Donc c'est ce que je peux noter sur ce début de saison. Et par contre, la dégringolade absolue d'Osijek, on est sur un accident industriel. Donc voilà. Qui vient de recruter Barišić. Exactement. Un petit moment vrimeillé de Barišić qui est retourné dans son club formateur, très bon joueur, son club de toujours. Tire bien les coups francs. Il devrait faire du bien à la lanterne rouge, effectivement. On espère quand même qu'ils vont remonter. Surtout que ça a quand même très longtemps été l'équipe outsider, un peu l'underdog, et ils n'ont jamais confirmé ce statut-là.
Et là, c'est un peu la descente aux enfers. Et même cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont été en bas tout du long, quoi. Là où Rijeka a fini par remonter tout doucement, Osijek se traîne en bas de classement et va faire une saison qui est pas à son niveau, quoi, qu'on se le dise de toute façon. On parlait de Hajduk. Hajduk a quand même été très bon cette saison. Ils n'ont jamais été en dehors des 3 premières places du podium, avec notamment 4 journées devant. On a un nouveau coach cette année. Alors, il y a une stat assez rigolote. C'est qu'en 6 mois dans le championnat de Croatie, le nouveau coach a eu autant de victoires à domicile que Gattuso sur une saison. Donc, Merci pour cette stat, parce que Gattuso, moi je suis un fervent Détracteur. Détracteur, exactement, on peut dire. détracteur et attaquant de Gattuso, que je ne comprends pas pourquoi ce monsieur a un poste d'entraîneur sur des postes en plus importants aujourd'hui, les sélectionneurs. C'est clair. c'est Après, l'Italie, ouais. on le saura au temps du barrage s'il fera long feu ou pas. Hein. Moi, ma théorie sur Gattuso, hein, c'est qu'il a appliqué la théorie du célèbre Rémi Gaillard, hein, originaire de Montpellier. Donc c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et ça a payé pour lui finalement. Donc voilà. Ça a bien marché. Il faut retenir ça, je pense. C'est clair, c'est clair. Et donc Hajduk qui est quand même une équipe qui performe cette année en championnat, on en parlera sans doute juste après, mais qui a pris une bonne fessée contre Rijeka, qui a fait beaucoup de mal, et c'est ce match qui leur a fait perdre la tête du championnat si je dis pas de bêtises. Mais néanmoins, on a quelques joueurs qui percent, et notamment un qu'on voit pas mal ces dernières semaines, on va dire dans les médias transferts, donc le défenseur Branimir Mladic, qui est déjà évoqué à l'Inter. Alors on rigolait avec Dimitri, parce qu'on a vu que sa valeur était estimée à 1 million d'euros en octobre, à 4 millions d'euros aujourd'hui, et c'est en effet ce que confirment les médias italiens. Et aujourd'hui, ce défenseur-là, qui a 18 ans, il est dans la shortlist de l'Inter. Ça parle de Newcastle, ça C'est parle rapide. du Borussia Dortmund, donc Liverpool, hein. Liverpool. C'est quand même des sacrés noms pour quelqu'un qui a joué 6 mois dans le championnat de Croatie. Ouais. Et puis j'aimerais aussi qu'on dise un mot de Rebic, parce qu'on en avait brièvement parlé en dernier podcast, mais il n'était pas encore prêt à jouer, et là il commence à retrouver une place, on va dire titulaire, Ouais, titulaire. qui a joué de manière récurrente et a marqué. Messieurs, on va peut-être commencer par Jonathan. Qu'est-ce que tu penses de Hajduk et de ce début de saison et de Non, ces c'est joueurs-là? un bon début de saison, effectivement, ouais. Alors bon, forcément le Dynamo est derrière et ils sont même devant maintenant. Mais ils nous collaient un peu au train et ils ont profité de la moindre. De toute façon, avec le Dynamo, c'est comme ça, hein. Il suffit que tu loupes un match et ils en profitent pour passer devant. Et après, pour les dépasser, c'est assez compliqué. Il faut attendre qu'ils fassent une erreur ou alors faut les battre. Mais bon, c'est pas simple avec le Dynamo. Alors certes, on parlera du Dynamo plus tard, mais on va parler déjà du Hajduk. C'est un bon début de saison avec le coach qui est fraîchement arrivé d'Istra et qui montre de belles choses. C'est vrai qu'il a montré pas mal de choses pas mal de choses différentes, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de joueurs utilisés, je trouve. Beaucoup de compositions testées. Je pense qu'il essaye de mettre en place quelque chose et c'est pas simple, mais tout doucement ça prend forme, j'ai l'impression. Et surtout avec une équipe, en défense, c'est pas, on va dire, c'est pas fameux, mais il y a des joueurs pour faire le taf et ça fait le taf, puisque deuxième meilleure défense du championnat, donc ça va pour le moment. Beaucoup de joueurs très jeunes aussi au Et Dynamo, des joueurs hein. très très jeunes, ouais, beaucoup de joueurs du centre de formation, quoi, Pas dont forcément beaucoup Mladic, d'expérience du aussi. coup, qui est pisté Ouais. par l'Inter. Comment dire, après pour parler sur lui, j'espère qu'il restera au moins jusqu'à la fin de la saison, qu'il partira pas cet hiver. Et s'il doit partir à la fin de la saison, l'Inter c'est peut-être pas un très bon choix. Comme je disais en off, ces joueurs-là en général ils partent dans des gros clubs, ils sont prêtés à droite à gauche et ils finissent par revenir en mode Vrimeyer et, et ça revient dans le club pour dépanner le club, mais les mecs ils ont déjà 26-27 ans et ils ont disparu entre temps, quoi. D'autant plus que l'Inter, s'il y a, quand ça parlait de transfert, on ne sait pas si ces choses se feront, mais en tout cas, c'est même pas pour le prendre avec les A, c'est pour le faire jouer avec les U23, donc avec les Oui, en espoirs, plus. pour finir Ouais, sa ouais. formation.
Il On est jouera quand même peut-être sur un des schéma. matchs de On coupe va ou des vraiment trucs prendre comme les ça, Croates mais au berceau pour ouais. qu'ils terminent leur formation, leur post-formation dans des grands clubs, avec ensuite le grand risque d'être prêté à gauche à droite et de disparaître. Mais bon, avec des sommes pareilles, c'est aussi pour les clubs vendeurs, c'est le bon plan, quoi. Ah bah c'est Ah bah compliqué après de oui, il refuser, hein. faudrait que le Hajduk réinvestisse derrière et rachète Mm. un défenseur. Mais Hajduk joue pas de Coupe d'Europe. Quant à l'Inter qui arrive, je pense que la porte est à moitié ouverte, hein, déjà, hein. c'est clair, c'est clair. Bah, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il parte cet hiver, mais j'espère pas. J'espère pas. Ah, peut-être qu'il y aura un arrangement Ou alors, avec une option voilà, peut-être qu'il sera pour la prêté fin de 6 saison. mois. Il sera acheté cet hiver, mais prêté 6 mois au Hajduk et il partira définitivement l'été prochain, quoi. Après, Qu'est-ce il que tu penses, a toi, du niveau 18 de ans. Mlačić, en tout cas sur ces 6 premiers mois? Bah, c'est pas mal, mais c'est tôt en fait. Enfin, il a joué 14 matchs, quoi. Donc, je sais même pas s'il a joué la saison dernière. Peut-être des bouts de match et encore, je sais pas. Mais c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Quand tu joues, tu débutes au Hajduk, alors ok, tu fais des bons matchs, c'est très bien. Mais Il était encore chez U19 de Hajduk la saison dernière. ah, voilà. Mais de là après à faire 6 bons mois au Hajduk et partir à l'Inter, je trouve que c'est... Il y a un gap quand même. Ouais, quand même, ouais, c'est beaucoup trop tôt. Mais après, franchement, s'il perce, tant mieux pour lui. Hein. S'il finit sa formation à l'Inter et qu'il arrive à avoir sa place à l'Inter, bah, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais ils sont très rares ces joueurs-là. Hein. Et donc, Hajduk, est-ce qu'on peut y croire cette année? C'est un peu la question que je pose à chaque fois, mais là, Je j'ai envie dirais de dire... rien. Non, mais premier degré, en effet, avec ce coach-là qui semble avoir quand même des intentions de jeu qui sont intéressantes, qui a aussi une bonne connaissance du championnat de Croatie, qui apporte une certaine sérénité malgré une défaite qui a pu faire mal. Une bonne Il y a défaite, quand ouais. même des signes positifs sur le fait que ce coach-là peut apporter quelque chose d'intéressant à Hajduk cette année, sans aller chercher, comme ça avait été le cas il y a 2 ans aussi, des joueurs un peu bling-bling. Là, c'est ce groupe qui ira au bout, quoi, a priori, de la saison. Ouais, tout à fait. Bah ouais, on y croit comme depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. Mais bon, il y a souvent eu ce scénario-là et à la fin, Ouais. voilà. Ouais, Donc, oui, je bien vais sûr. pas me prononcer. Non, mais c'est très dur de se prononcer. C'est- Mais il y a un truc quand même. Bon, l'important, c'est de rester accroché au Dynamo, de toute C'est façon. ça. Et après, Tout à fait. Jusqu'à la Tout fin, à fait. jusqu'au bout. Ouais. Bah, Après, il y a quand même eu l'équilibre, le match nul au Dynamo, qui est pas mal d'ailleurs de faire Ah, match mais nul au Dynamo. Hein, c'est c'est même pas un un mauvais match résultat. nul horrible pour Hajduk parce qu'ils prennent En l'égalisation à la 90 plus 12. En plus. C'est horrible. Bah, grâce encore à nos très chers supporters, nos très chers ultras du Torcida, qui ont balancé des fumigènes sur le terrain pour ceux qui n'ont pas suivi le match. Ouais, c'était Lors du match pour Dynamo Hajduk, ils ont réchauffer. On balancé était des- début décembre. Ils avaient besoin de réchauffer un peu l'atmosphère. Voilà, ils ont balancé les fumigènes sur le terrain parce qu'on est champion du monde de lancer de fumigènes au Ah oui, Torcida. oui, il faut faire Donc honneur. il fallait démontrer Ah oui. un peu nos comment dire, nos Palmarès, savoir-faire. Voilà. champion du monde de fumigène. Fallait défendre notre titre. Et du coup, bah, le match a été arrêté. Il y a eu je ne sais pas combien d'arrêts de jeu. Et Alors, ce le qui nombre a de permis... cartons jaunes sur ce match, En c'est plus. C'est- hallucinant. c'est vrai. Vraiment. Et ce qui a permis au Dynamo d'égaliser et de ramener un point, alors qu'on aurait pu en ramener 3 nous. Et du coup repasser devant le Dynamo. Mais bon, voilà. 10 Merci. cartons jaunes hein, pour Hajduk sur ce match. Merci au Torcida. Bon record Merci aussi, beaucoup. hein. Merci les gars. Bon, après, l'avantage, on le rappelle, en chemin de Croatie, il y a une double phase aller-retour. Donc, il y a la possibilité Oui, de se refaire, on va dire, face au largement. Dynamo. Largement, Oui, mais mais il y a bon, qu'un qui point, dit de que toute le façon. Dynamo ne Ah sera oui, il n'y a qu'un pas... point, il y a vraiment En qu'un plus, point. tout à fait, tout à fait. En gros, donc, on était resté sur Rebic ce début de saison, bah, clairement en demi-teinte décevant, rien de spécial en vrai. Même ces derniers temps, il s'est pas mal signalé par une expulsion dernièrement. Beaucoup de fautes bêtes, de choses comme ça. Ah, je trouve Je qu'il le est trouve un pas... peu Il revient doucement à son niveau agressif, quand même. mais, Il est pas... Oui, c'est mieux. Non, non, c'est mieux, Il mais est il n'y a pas toujours si- pas si l'efficacité dégueulasse sur que les ça. derniers matchs. En fait, il contribue et tout. Ah bah oui, d'ailleurs, au dernier match, il fait bon, certes l'expulsion, mais il arrive quand même à faire une passe 2 passes D et 2 buts sur les C'est 2 vrai, derniers hein, matchs. l'expulsion, hein. Ouais, Et une oui, pour l'expulsion Livaja est d'ailleurs. bête. Alors ça le L'expulsion compte est vraiment double hein, bête. parce que
Après, ça compte double, hein, la passe d'Est pour Livaya, parce que vu le début de saison catastrophique de Livaya, en vrai, arriver à faire marquer Livaya sur ce début de saison, c'est une sacrée perf. Donc, au moins, voilà, chapeau bas. En plus, pour le coup, c'est un caviar. Hein. Ah ouais, c'était magnifique, hein, vraiment à Ouais, montrer dans toutes les écoles de foot. ouais, très belle passe. Ouais. La petite passe d'Est, tu rentres dans la surface, t'envoies le Non, mais centre en retrait, il revient bien, touche je sur la trouve, tête. Rebic. Faut lui laisser un peu. Bah, là, je pense qu'il a repris un peu sa forme et sur les prochains matchs, à mon avis, on va le voir vraiment revenir. Et tant mieux, du coup, parce qu'on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Alors, je dis pas qu'il sera peut-être sélectionné, mais Ouais. pourquoi Difficile. pas dépanner? Ça peut être un bon À mon joker. avis, c'est fini, hein, Rebic avec J'y Dalic. crois Je suis pas peu. sûr Ah que... bah Je ça crois oui, pas, moi ouais. je Terminé. crois que c'est Ouais, vous mort. pensez que c'est mort? Ouais, mais par Ouais. contre, en club, moi, j'étais inquiet parce que quand même, depuis son arrivée à Milan, ça date de 2020, je crois, c'était quand même vraiment en demi-teinte. Hein, donc, je pensais C'est même vrai. qu'il était fini pour le foot quasiment. Hein. Là, je le Bah vois, oui. Edu, qu'il arrive à performer. Donc, franchement, je suis content parce que c'est un joueur que j'ai apprécié. J'ai jamais oublié son but contre l'Argentine en 2018. Ah, bah, personne voilà. pourra formidable. l'oublier. Personne, Personne pourra personne. l'oublier. Incroyable. Ah là là, j'en ai des frissons quand j'y pense. Mais Pareil. bon, les emojis caca, Mm. c'est C'était quoi c'est les emojis fatal pour caca? lui. Il a Pas envoyé du goût des de emojis Zlatan. caca, c'était ça l'histoire? Bah alors notamment, hein, je pense que c'était un tout, hein, bien sûr, mais ça s'était terminé par le coaching de Dalic sur Instagram avec un emoji caca, quoi. Oh là là, ah ouais, bon, bah oui, bah Ouais, le aucune gars est chance pas qu'il très revienne. malin. Moi, j'avais raté cet élément, mais compte Le tenu gars est pas très du malin, ouais. style, ouais, vu le style de Dalic qui est quand même assez porté sur la discipline, il avait été assez sévère d'ailleurs récemment avec Luka Sucic qui avait le Après, mariage de des sa petites sœur, excuses, etc. il peut revenir. Il avait demandé des excuses, Dalic, et Rebic les a jamais faites. Ah Exactement. oui, bah alors ouais, bah, c'est fini. Ouais. Dans Mais ce si, cas-là, mais il les a pas reçus, c'est tout. ouais, bah, en fait, ouais, il voulait envoyer les excuses par message et puis sans faire exprès, il a cliqué sur l'emoji caca et ça a renvoyé un emoji caca à Ça Dalic. doit être ça. Et après ça, voilà, c'était le point de non-retour. Dalic n'a plus jamais voulu entendre parler de Ante, quoi. C'était fini entre eux, quoi. Et alors, par Mais ailleurs, donc, après, ouais. sur Mladic, juste aussi, j'avais oublié de le dire, mais en fait, je pense que ce qui a fait taper dans l'œil les recruteurs de l'Inter sur Mladic, il n'a pas joué la saison dernière, parce que Jonathan se posait la question, il n'a pas joué un seul match la saison dernière. Hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. En fin de saison dernière, celui qui sortait du centre de formation du Hajduk qu'on voyait sortir en défense centrale, c'était Marino Skelin. Et au final, Marino Skelin, il était en pole position en début de saison, mais il a enchaîné les blessures, en gros blessure sur blessure dans cette première moitié de saison. Et c'est Mladic qui l'a remplacé un peu voilà, au pied levé. Il cherchait quelqu'un pour prendre la suite. Et c'est lui qui est arrivé, donc c'est un peu un concours de circonstances. Et au final, c'est le match contre le Dynamo, en fait, le derby où le Hajduk mène tout le match. Et où Mladic, en gros, avait été vraiment impressionnant, qui fait clairement taper dans l'œil, je pense, les recruteurs de l'Inter. Pour revenir sur Livaya, du coup, suite à sa blessure, ça a profité à quelqu'un, à Chego, Complètement. parce que il plante but sur but, match après match, Meilleur buteur du championnat. et Livaya a carrément perdu sa place, quoi, de titulaire. Ça, c'est quand même important de le souligner au Hajduk. Lui qui avait sa place depuis un bon petit moment et qui n'avait pas vraiment de concurrence, là il a un vrai concurrent en face, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, puis ça montre aussi le caractère de l'entraîneur qui n'a pas hésité à sortir Livaya de son poste de titulaire pour mettre un plus jeune, Chego, qui devient meilleur buteur. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est vrai. Gonzalo Garcia, pour moi, il fait quand même du bon boulot du côté d'Hajduk. En cette Il première en a partie fait de du saison. côté d'Istra, et là il en fait Ouais. du côté d'Hajduk. Oui. Il a un 11 qui est Chez plutôt Chego, équilibré. ouais. Chego, très, très grosse satisfaction et c'est clairement le crédit en revient clairement au nouveau coach Garcia qui a décidé de le repositionner dans l'axe en 9, carrément en 9 ou en 9,5, 10. Ouais, parce qu'il jouait, il peut Euh, jouer ailier aussi, ouais. Et oui, mais en fait, quand il est venu avec Gattuso la saison dernière, il arrive au mercato hivernal, il fait une deuxième moitié de saison très très moyenne et il arrive de Varajdin, Varajdin. C'est ça, Varajdin. Et à Varajdin et dans cette deuxième moitié de saison au Hajduk, il joue uniquement comme ailier, principalement ailier gauche, ce qui était son rôle à la base attitré. Oui, et, car Livaya c'est- était titulaire, quoi, dans l'axe.
est très convaincant à Varajdin et pas du tout au Hajduk. Et voilà, à l'époque, Livaja fait une très belle saison dans l'Axe, donc difficile de le changer en cours de saison et de mettre Chego qui n'était pas à son poste en plus. Il y avait aussi Trajkovski qui était encore présent à l'époque au club, donc international macédonien très, très réputé, mais qui n'a pas convaincu non plus au Hajduk. Et donc au final, ouais, Chego, clairement le crédit en revient à Garcia, donc d'avoir su le repositionner pour arriver à ce résultat-là. Donc on va voir la suite. C'est suite mais à la je pense blessure que de c'est bien Livaja, parti. il me semble, hein, il le fait jouer. Il le fait jouer devant, quoi. Dans l'axe, ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr, bah, parce qu'il n'y avait pas d'option, il n'y a pas d'autres joueurs en fait. Je crois qu'il n'y a personne d'autre hein, dans l'effectif qui peut jouer vraiment neuf. Rebic peut dépanner, je pense. Ouais, Rebic peut dépanner. Le jeune espagnol Almena, c'est sur le côté aussi. Ah oui, Donc, ouais. oui, oui. Non, Ouais. c'était l'option qui s'offrait à lui et puis ça donnait Rebic, satisfaction. ouais, Rebic, mais c'est même pas son poste non plus. Hein. Il a pris le Non, 9. c'est- Non. Mais il peut dépanner. Il a pris le numéro 9, Rebic, mais après pour moi c'est tout ce qu'il a de neuf parce que je l'ai jamais trop vu dans l'axe, Rebic, ça a jamais trop marché. Non. Et il y a personne d'autre en fait. Hein. Donc vraiment, non, bien joué pour ce coaching-là, en tout cas d'avoir su trouver le joueur qui avait les qualités pour remplacer C'est clair. Livaja. Et je pense que ça va rester comme ça en deuxième moitié de saison. Hein. Ah oui, je là, ça pense bouge aussi. plus. Oui. Ah non, sauf s'il se blesse, mais on lui souhaite pas. Alors, messieurs, je vous propose de passer à Rijeka. Rijeka qui a quand même sombré au début du championnat, qui s'est retrouvé avant-dernier, qui a aussi traîné de la patte, on va dire, au début de l'Europa Conference League. Et là, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, ça va beaucoup mieux au classement, c'est encore un peu loin. Mais en tout cas, l'enchaînement, on va dire, depuis cette belle victoire contre Hajduk Split 5-0, derrière, depuis, il n'y a plus de défaites et il y a eu une qualification en play-off de Conference League. Donc, toi, Bastien, qui connais bien le club, est-ce que Rijeka, il y a un vrai retour? Est-ce que tu sens quelque chose de solide pour commencer 2026 avec des ambitions qui doivent être celles du podium? Alors oui, clairement, après ce début de saison qui s'apparente clairement à des montagnes russes, hein, comme évoqué, j'ai envie de commencer par une note positive. Donc on a vu parfois du meilleur, parfois du pire de Rijeka sur ce début de saison, mais quand même beaucoup du pire. Et au final, je pense que la mayonnaise commence à prendre avec le nouveau coach. Alors forcément, c'est très difficile hein, de faire une transition d'entraîneur lorsque la saison est déjà lancée, que tu joues en plus deux compétitions. Donc tu joues les compétitions européennes plus les compétitions domestiques. Rijeka reste en course dans toutes les compétitions, donc en Coupe de Croatie bien sûr, bon, ça va sans dire. En championnat, ça a été laborieux, mais ça commence, comme on l'avait aussi dit, donc, à aussi finalement donner quelque chose. Rijeka reste au contact à 2 points de la 3e place. Donc il y a encore des choses à jouer en deuxième moitié de saison, y compris dans le championnat. Et ça, c'est vraiment la grosse note positive. Rijeka retrouve en fait un printemps européen, ce qui n'était plus arrivé en fait depuis, j'ai plus la date, 45 ans. voilà, j'allais dire 30, 35, voilà, donc 45 ans. Donc là, voilà, ça dépasse même l'âge de tous les participants à ce podcast, hein, je pense. Donc personne n'a connu Rijeka européen. Non, en plus, c'était même pas du coup dans la Croatie actuelle. Donc, Et oui, c'était en Yougoslavie, donc je pense que ça doit peut-être être l'époque où ils jouaient le Real Madrid ou des choses comme ça en compétition européenne. Je crois que c'était dans les années 80, donc pour moi ça doit correspondre à cette période-là. Et d'ailleurs, il y a un des matchs historiques hein, de Rijeka qui était contre le Real Madrid où ils les avaient mis en difficulté et au final ils se font voler arbitralement contre le Real. J'ai envie de dire classique. Ça change certains pas. diront. Ça change pas. Donc voilà, ça n'est pas d'hier, hein, mais donc Rijeka a eu l'illustre honneur d'être volé par le Real Madrid dans ses grandes heures de football européen dans les années 80 à l'époque de la Yougoslavie. Donc c'est pas donné à tous les clubs croates ça. on a un joueur on en a beaucoup parlé dans le podcast dès le début, c'est bien sûr Tony Fruk. Tony Fruk qui n'est pas parti donc au mercato d'été et qui franchement est peut-être l'homme fort toujours de Rijeka, qui porte l'équipe, qui marque souvent. A priori, qui ne devrait pas partir avant la fin de saison. Donc avec un Fruk dans les rangs, sur cette dynamique-là, il y a sans doute un coup à jouer.
J'espère en tout cas que j'espère vraiment que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que qu'il ne part pas au mercato d'hiver et Ouais. qu'il Oui, qu'il va parce que rester. alors c'est vrai que il y a évidemment des rumeurs hein, ces dernières semaines, puisqu'il y a eu un changement d'agent pour Hmm, Frouk, un certain Andy Barra, j'ai jamais et entendu il parler. s'avère que dans Je la ne sais pas qui foulée, est cette personne. on a vu passer des rumeurs en disant oui Arsenal, Arsenal, ouais. oui la Première Ligue. Donc bon, je pense qu'il y a cause à effet hein, dans le changement d'entraîneur en termes de pour faire L'agent, un petit tu peu veux dire. monter la sauce. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit des choses très concrètes, en tout cas avant le mercato là, qui démarrera donc en janvier. Mais ce qui montre aussi que derrière ce changement d'agent, il y a sans doute l'ambition de Frouk de passer un D'aller voir autre étage chose, hein. supérieur. Eh oui, Mais ça, ce serait alors, une très très ouais. très mauvaise nouvelle hein, pour Rijeka. Alors s'il Ouais, mais part, C'est quand même c'était. l'homme fort là sur ces dernières s'il journées. part au C'est mercato d'hiver, déjà. c'est dur parce que il est irremplaçable en fait dans le système de Rijeka. Cette équipe fonctionne pour lui, donc je vois difficilement comment trouver un remplaçant au mercato d'hiver d'un niveau comparable, même s'il touche un très gros chèque et qu'il le réinvestisse partiellement. Ça ne suffira pas, je pense, ou alors il faut vraiment qu'ils aient. Bon, Rijeka a déjà su le faire, puis ils ont peut-être une cellule de recrutement de très haut niveau. Ça, je veux pas en douter, hein, je veux bien le croire. Mais après, en si peu de temps et au mercato hivernal, c'est quand même dur de faire des coups. Donc vraiment, j'espère qu'il ne part pas à ce mercato d'hiver et qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment ça le gros facteur X déterminant pour la suite de la saison de Rijeka. Hormis cela, voilà, pour ce qui est de la première moitié de saison, je pense que voilà, on a vu ben voilà, en tout cas sur la partie compétition européenne, on a vu d'abord ce qui pouvait se faire de pire. Clairement. Ils ont même, je crois, ils ont réussi difficilement à passer Au Shelbourne, je final, c'est crois, que 2 en victoires. Irlande. Hein. C'est que 2 victoires en conférence. Donc, victoire contre Prague. Grosse victoire bon, dans des Grosse conditions victoire, grosse météorologiques victoire. Et c'est Ouais. lié. particulières. Parce Propre que à le match Rijeka. Ouais. s'est fait en 2 temps. Bah, la pluie, c'est le 12e homme de Rijeka, hein. Ouais, la C'est pluie, le le climat. brouillard. C'est un climat record en termes de chute de pluie hein, en Croatie, peut-être même dans le monde. Hein. Rijeka, il y a vraiment des précipitations énormes pendant Ouais. les périodes d'automne, hiver. Donc là, bah, c'était tombé le mauvais jour pour Prague et ils n'ont pas été aidés. Et forcément, bah, les joueurs de Rijeka étaient plus à l'aise dans ces conditions-là. Comme ça avait pu jouer des tours aussi à un Monaco au Maximir Oui, bien l'année sûr. dernière. Légendaire. Baturina qui volait, Ouais, au-dessus de l'eau, qui qui marchait marchait sur sur l'eau. l'eau, Là, on voilà, peut vraiment le dire. Hein. c'est ça. C'est ça, et donc voilà, les joueurs croates sont peut-être plus habitués à jouer avec ce type de difficultés que des Ouais, visiteurs qui c'est qui sûr sont que. habitués à jouer sur des billards, avoir des infrastructures nickel. Voilà, en Croatie, on s'adapte à ça, donc c'est aussi une force. Et, euh, et au final, bah voilà, c'était passé pour Prague. L'autre victoire, c'était Contre qui Cellier. l'autre? C'est lié, ouais. Ah bah Cellier, Cellier, les bah oui, Slovènes, alors Cellier, 3-0. énorme victoire, oui, bien sûr. Donc, Solide je l'ai vu en victoire. plus, ouais. Et oui. Bah, je le sentais bien ouais, ce match-là avant même qu'il commence et je l'ai vu, je l'ai regardé donc j'étais devant la télé pour ce match et j'ai vraiment tout regardé en détail et ça m'a bien plu. Euh, Après il y avait eu même les matchs nuls qu'ils ont fait, il y en avait des très convaincants aussi hein, parce que le Shakhtar ils les ont plutôt bien tenus en vrai. Hein. Le Shakhtar n'a pas été très très Oui, sur le dangereux. dernier match. Alors que on parle enfin voilà, on dit que le Shakhtar c'est plus que c'était, oui, ok, certes, mais ça reste quand même un club qui a toujours ses cellules de recrutement actives en Amérique du Sud et avec un effectif en attaque où il y a quasiment que des Brésiliens de très haut niveau, alors certes très jeunes, mais très très forts. Rijeka n'a rien de ça à faire valoir dans son effectif. C'est quasiment que des joueurs locaux de la région, sauf C'est une quelques bonne exceptions. perf, hein. Hein. D'avoir Donc, arraché Bah, du le haut nul là-bas. contre Lincoln, c'était peut-être la grosse déception. Ça, ouais, ça oui, Oui. mais on était encore dans la phase de transition avec Sanchez. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, quand on avait un peu évoqué les matchs, pour revenir sur ça, donc les matchs à venir de Rijeka, quand on faisait un peu un bilan prévisionnel pour les matchs européens, on voyait une victoire contre Gibraltar et on voyait plutôt Rijeka prendre le bouillon contre le Sparta Prague. Au final, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, Personne ne fait pipi pendant le podcast, hein, j'espère. Hein. Promis, non. alors,
Je veux les noms. Balancez les noms là. Qui est parti chier C'est pas moi. hein. C'est pas moi non Même plus. si j'ai bu une bière, c'est pas moi. hein. Non, C'est non, pas là, moi non plus, on j'ai fait va avant. devoir prendre des sanctions là. Qui est en train de chier pendant que je parle de Rijeka? C'est bon. Tu couperas pas. Hein. On est où là? Je ne Ça, garderai c'est que ça Jonathan. peut-être. C'est Jonathan, il Ah a non. encore en travers. C'est à cause du 5-0 de Rijeka sur le Hajduk. Il a les boules. Et du coup, il est C'est ça. parti aux toilettes. Voilà, je comprends. C'est ça. C'est clair dans ton tout à jeu, fait, Jonathan. On entend tout, hein, je suis désolé. hein. Énorme séquence, je crois que c'était un des meilleurs moments de l'année 2025 dans ce podcast. On la Bien gardera, sûr, on la gardera bien pour sûr. le Il va best-of. peut-être On la rester. gardera. Voilà, il va peut-être rester pour la légende. ouais. Ah, il y aura un bêtisier à la fin de l'année. Ouais. Voilà, c'est le bêtisier de Noël, c'est ça, le jour de l'an. Oui. C'est ça, c'est dans l'esprit de cette Mais du période coup, de c'est fête. Dimitri ou Non, mais Jonathan. On c'est saura des jamais. histoires c'est des bruits de canalisation, mais je suis pas aux toilettes. Bien sûr. On connaît l'excuse. C'est ouais. totalement l'excuse de quelqu'un qui est aux toilettes. Ouais. Non, je suis tranquillement dans mon sous-sol et il y a les canalisations qui ont travaillé. Mais non, je suis pas aux toilettes. J'ai pas bougé, moi, depuis tout à l'heure. Non, mais ok, non, je vous mais après, on a besoin de s'isoler dans des lieux un peu incongrus parfois. pour Bien ce sûr, podcast. faut être concentré pour parler de football croate. C'est un sujet oui, ça, très c'est sérieux. sûr. Je vous propose de parler bien sûr du premier du championnat, le Dynamo, encore et toujours, même si c'est une demi-saison quand même difficile, avec quand même pas mal de bas, et surtout une série, je dirais, depuis le début de l'automne qui est très moyenne, voire négative, avec des résultats en Coupe d'Europe qui sont même, on peut se dire, effondrés. hein. Aujourd'hui, une place qui n'est pas du tout assurée, même en play-off d'Europa League. Néanmoins, le Dynamo est revenu pour choper sa petite première place au championnat. Mais Kovacevic est quand même toujours à la limite de se faire virer. Il ne se fait pas Oui. virer. Et puis, on le voit aussi dans ses conférences de presse. Il dit, mais oui, c'est normal, on n'arrive pas à avoir des résultats. Il y a eu beaucoup de changements cet été. Il n'y a aucune équipe qui peut réaliser des résultats après avoir autant de changements. Voilà, on ne sait pas trop. C'est un peu bizarre, cette ambiance autour du Dynamo. Ça sent C'est pas un peu bon. sportif. Voilà. Est-ce que vous pensez que le club va arriver à trouver ses marques sur cette deuxième partie de saison? Bon, t'as un bel effectif quand même. Hein, L'effectif reste du très côté bon, hein, de ça ne Dynamo, change hein. rien. hein. C'est vrai qu'en championnat, t'as 4 défaites qui font vraiment tâche à domicile contre Gorica, au Lokomotiva, Vukovar, à Istra. À Istra un peu moins, mais Vukovar, Lokomotiva, Gorica, ça fait 3 défaites quand même qui font tâche sur la demi-saison. Après, les gifles en Coupe d'Europe, oui, c'est difficilement pardonnable, même si bon, t'as quand même des grosses écuries en face. Hein. T'as Vigo, t'as Lille, t'as le Betis Séville, Bien c'est sûr. pas rien non plus. Hein. Mais c'était plus habituel de voir le Dynamo. Ça faisait quand même quelques temps qu'ils se faisaient plus taper en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. Après, ils restent dans le coup. Hein. Ils ont 2 matchs, là, le 22 janvier et le 29 janvier. Une victoire pourrait leur suffire pour prendre position dans les barragistes. Alors, ils seraient sûrement pas tête de série, mais ça leur augurerait quand même quelque chose de compliqué pour la suite, c'est vrai. Hein. Mais en tout cas, l'élimination, elle n'est pas actée. Hein. En Coupe d'Europe, pas du tout. Il y a encore 2 matchs importants à jouer. Et pour moi, tu as un effectif qui est de qualité. Tu as une décision qui est de mettre Nevistic sur le banc, le gardien, pour le Oui. remplacer par Filipovic. Ouais. Ça, c'est un une peu décision dur. du coach. Ouais, mais Ah, je suis pas fan de la décision. Ouais, mais après, c'est des choses que tu dois faire pour faire changer les choses quand il y a des choses qui vont pas, quand tu restes en place justement. Parce qu'on a vu souvent quand même le Dynamo mettre dehors ses entraîneurs sans forcément laisser le temps de faire prendre les choses, etc. Là, on lui laisse la main, il prend des décisions. Et puis, est-ce qu'il prépare pas en faisant ça l'arrivée d'un certain gardien, Livakovic? Tiens. Non, mais c'est possible parce que La rumeur, en effet, alors, plus Bah, plus serait qu'une nécessaire. rumeur, hein, visiblement. hein. Puisque Livakovic, ça reparle à nouveau d'un retour au Dynamo, mais Fenerbahçe n'est pas prêt pour une option d'achat trop basse. Enfin, Les Juventus bah, aussi, oui. apparemment. Ce serait sûr. oui, ça parle du Genoa. Enfin, il y a pas mal de clubs qui semblent se positionner là, sur le mercato pour un prêt à option d'achat. Mais en fait, cette question aurait pu ne pas se poser si le Dynamo n'avait pas autant flambé au dernier mercato d'été, avait gardé un petit peu de billes sur le côté,
pour le mercato d'hiver et pouvoir éventuellement rajouter une petite dépense comme celle-là, tu vois. Mais gouverner, c'est prévoir. Et là, sur ce coup-là, la nouvelle gouvernance du Dynamo n'a pas vraiment prévu ce cas de figure. Et ils ont envoyé, ils ont fait tapis, hein, voilà, comme au poker. Donc, ils ont fait tapis au dernier mercato estival. Et je pense clairement que c'était un peu trop parce que même ils ont doublé, triplé des postes à certains endroits. Tu te demandes pourquoi. Gabriel Vidovic, qui avait été prêté il y a 2 ans. Par le Bayern, donc là il était ensuite il était à Mayence l'année dernière en Bundesliga. Ils ont réussi à le rapatrier finalement contre un transfert pas trop élevé mais quelques millions d'euros quand même. Mais ça s'accumule en fait, tous les transferts du Dynamo c'était quelques millions d'euros, puis quelques millions d'euros, puis quelques millions d'euros, et tu arrives à un montant record de dépenses sur le mercato, pour un mercato du Dynamo dans son histoire, Et et en laissant des vides à d'autres postes, comme le poste de gardien en fait. oui, Finalement, au final, tu te trouves sans gardien et surtout, voilà. qu'on se le dise, sans véritable milieu de terrain, quoi. Le milieu de terrain, on l'a vu en Coupe d'Europe, est quand même assez faible, notamment par rapport à la tradition un peu de 10, de joueurs C'est techniques ça. au Dynamo. Ouais. Aujourd'hui, au milieu, alors il y a Benasser qui est venu, Ouais, mais Mais c'est pas qualifié, c'est pas un mais 10 il est mais pas comme, c'est qualifié. pas un ouais. créatif, c'est Non. pas, C'est c'est plus pas un dans défensif, l'esprit, c'est pas lui qui va dynamiser l'équipe et ça Et, se voit et de en- toute Ah non, façon. c'est et il sûr. est arrivé Il n'y a tardivement plus de et leader dans cette équipe technique. il est arrivé tardivement, il est même pas qualifié pour les compétitions européennes en plus. Oui, tout à fait. Il va pouvoir jouer donc en cas de qualification les Ouais. prochains mois. Non, t'as plus de créateurs, tu l'as dit. Voilà. T'as perdu Baturina, t'as perdu Lucic, c'est sûr que ça fait beaucoup. Hein. Alors, c'est sûr qu'ils ont perdu 2 gros noms, hein, oui. Lucic aussi et Baturina. On remplace pas ces joueurs comme ça, mais il y a même pas, on n'a pas l'impression que ce profil-là, il y a un petit frisson quoi derrière. Ouais. C'est clair. Après, il y avait, ils ont tenté quand même. Il y avait Mudragia du Lokomotiva qui était le franchise player Ouais, on du en parle depuis quelques Lokomotiva. temps. Il a pas joué beaucoup. Et au hein. final, au final, il s'est retrouvé au bout du banc. Alors que, bon, je sais pas, pour au moins jouer la HNL, moi j'estime qu'il avait quand même le niveau pour être un petit peu plus présent et jouer des matchs en championnat. au Du moins. Hajduk. Pour le coup, oui, pour le coup, ça aurait pu lui servir beaucoup plus, mais après, lui, depuis toujours, c'était un fan du Dynamo, hein, qui avait jamais pu jouer pour le Dynamo. Il avait commencé, je crois, au tout début de sa carrière, il était même au NK Zagreb quand ça existait encore. Mais en fait, il avait jamais pu jouer au Dynamo Zagreb et c'était un peu son rêve depuis toujours. Et puis au final, ça va en rester là parce que maintenant, il y aurait des échos qui disent qu'il part aussi en direction d'Osijek, qui est en très grande difficulté, qui a vraiment besoin aussi de créativité au milieu de terrain. Donc il cherche du sûr, une valeur sûre, et ça pourrait être Mudragia. Donc Borna Barišić, c'est acté, mais il y aurait aussi Mudragia qui pourrait arriver à Osijek. Et Bakrar qui a aussi fait des entrées en jeu intéressantes, un peu à la Kulenovic, un peu en joker fin de match. Alors, Maurice Valincic, qui est lui aussi, on en parle à la Gazzetta, qui est une cible de l'Inter. Donc, encore une fois, l'Inter se positionne sur un joueur croate. Voilà, toi, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là et de l'approche qu'il peut y avoir de clubs étrangers? Moi, je trouve ça un peu gros quand même, l'Inter. Alors, pour remplacer Dumfries, en plus, En plus, oui, la franchement, tunique, la tunique me semble lourde à porter pour un joueur qui, il y a quelques mois de ça, était encore à Istra, dans l'anonymat le plus total. Je veux dire, à part moi et les quelques dizaines de personnes qui lisaient les chroniques que j'écrivais l'année dernière sur la page Facebook, il n'y a pas grand monde l'année dernière qui était au courant de l'existence de Maurice Valincic. Valincic, l'année dernière, personne ne savait qui c'était. C'était un gars qui, en deuxième moitié de saison, a complètement explosé quand il s'est retrouvé dans le couloir gauche avec Vedran Rožić qui venait d'arriver de Posušje en Herzégovine aussi, au mercato hivernal. Et ce couloir droit a super bien marché. Et donc avec Lisica aussi de l'autre côté en ailier droit, en fait, il y avait une attaque vraiment tout feu tout flamme du côté d'Istra. Et ça avait super bien fonctionné. Au point même de mettre en déroute le Dynamo, de poser même des problèmes à Rijeka, enfin à tous les gros du championnat en fait. Donc c'est là où on a réellement entendu parler de Valincic, et dans la continuité, cette année au Dynamo, il s'est très bien adapté et ça continue. Donc c'est peut-être ça qui a tapé dans l'œil de l'Inter. Ils se sont dit, il a su franchir une marche très rapidement en passant d'Istra à Dynamo et ça marche. Donc
ils doivent estimer qu'il peut le faire aussi à l'Inter. Mm. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils y voient juste là-dessus? Moi, je trouve ça un peu trop tôt, trop Ouais, vite. on est tout d'accord, ça, c'est quoi. quand même, ça reste surprenant quand même, hein. Ouais, Un la joueur qui a marche jamais joué en est haute A avec aussi, la quoi. sélection. Alors, messieurs, pour finir sur cette partie, je vous propose de jouer au jeu des pronostics. Quel est, à votre avis, quel sera le podium de la fin de saison en Croatie? Obligé Je de me jouer à lance ça. Dynamo, Hajduk, Rijeka. Je suis d'accord avec Dimitri. Et les Ouh, c'est autres? dur. C'est dur, c'est dur. Alors, Jonathan, vas-y. Ouais, bah. Je vais pas dire le Hajduk. Même si j'aimerais bien. Superstition. Même si j'aimerais bien, mais voilà, j'ai pas envie de porter la poisse. Mais on va rester sur du classique Dynamo, bon, Hajduk deuxième, et Rijeka qui arrive à remonter, mais qui, bah, après ça va être compliqué de rattraper son retard sur les deux Mm. premiers. Il y a Et 10 voilà, points, Rijeka troisième, ouais. quoi. Ouais. Moi, ça sera le même constat, je pense. Je vais pas chercher à innover. Donc, On est tous d'accord. Dynamo, Hajduk, Rijeka, ça me semble tout à Formidable. fait réaliste. Hajduk, ben, compte tenu de leur légendaire lose en la matière, ils seront deuxième, hein, je pense. J'espère avoir tort. J'espère avoir tort, Jonathan. Voilà, ne m'en veux pas. Mais pareil, j'espère avoir tort aussi. Mais, Mais tout le et monde puis l'espère, et- finalement. Et Bien puis sûr, tout le monde. Rijeka. Après, je vous rassure, tout ce qui est dit là n'aura pas d'impact réel Sur sur le les résultats du championnat. championnat. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ah bon? Ah, moi, je croyais que ça avait un impact. En fait. Là, j'étais persuadé Car que ça avait un impact. si Hajduk finit premier, je serai en direct de Split au mois de mai. Ah bah oui, on espère, hein. On espère. Donc, Après, ce qu'il en faut tout- espérer en tout cas, vraiment, ouais, c'est que Hajduk j'espère reste que oui. accroché. Oui, on veut, comme l'année dernière, mais c'était avec Rijeka, on aimerait que ce soit pareil avec le Dynamo, enfin avec Hajduk, que ça se Exactement, joue ouais. jusqu'au bout. Eh bien, messieurs, pour finir en beauté, après avoir bien parlé des clubs croates, je vous propose de revenir un petit peu à l'échelle de la sélection. Parce que comme vous le savez, sur l'actu foot croate, bien entendu, n'oubliez pas de suivre, hein, sur Facebook et sur Twitter, AKX pour les intimes. Puisque chaque année, il y a un petit sondage pour déterminer quel est le joueur de l'année. Alors, c'est souvent Modric qui le gagne, mais une année, il y avait eu quelques surprises. Il y a eu Vlašić, notamment, quand il était au CSKA à Moscou. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais essayé de les contacter via les réseaux pour leur dire: Ah, vous avez les supporters franco-croates, ils ont choisi et tout. Ils m'ont jamais répondu. Donc, Non, écoutez, non. peut-être qu'un jour, nous aurons une réponse personnalisée pour les suiveurs de l'actu foot croate. Je l'espère en tout cas. Ça serait incroyable. Alors cette année, je vous propose de choisir entre 4 joueurs. Il n'y a jamais de grande surprise, mais je serais curieux d'avoir votre avis. On a Gvardiol, donc à Manchester City, Vučković, qui est désormais à Hambourg, Modric au Milan et Perisic au PSV. Pour vous, parmi ces 4 joueurs, lequel allez-vous choisir pour le vote du joueur de l'année, le joueur croate de l'année? Alors, déjà, les 4, c'est tout à fait logique qu'ils se retrouvent cités. Perisic, moi, c'est vraiment mon coup de cœur depuis de nombreuses années. Il performe encore. Gvardiol, j'adore également. Vučković, il émerge et je pense qu'on en pourra parler pendant longtemps. Mais comment ne pas voter pour Modric, 40 ans, joueur le plus utilisé au Milan AC cette saison, 15 matchs sur 15, c'est incroyable à 40 ans en Ouais. Serie A. Et en jouant bien en plus. Et en jouant bien, En faisant toujours partie des meilleurs joueurs. Un jeu C'est de fou. passe toujours juste dans l'entrejeu, toujours léché, toujours bien placé, toujours à dicter le rythme. Le seul bémol, c'est qu'ils sont en train de nous le griller pour la Coupe du Monde 2026, Oui, et ça ça, m'énerve oui. au plus profond de mon âme et de mon cœur. Mais je vote quand même pour Modric. On y croit. Il va la faire son année. Il a fait 6 mois en pleine forme. Pourquoi il ne ferait pas 6 autres mois et tant qu'à faire une Coupe du Monde derrière? Mais c'est sûr qu'avec une Coupe du Monde, avec une possibilité d'avoir un match en plus, voilà, Modric n'est pas increvable non plus, quoi. C'est ça, 40 C'est ans sûr. et voilà, il était super bien géré au Real par C'est Ancelotti. clair. J'adorais cette gestion humaine Oui. du gars où il jouait quand même, hein, mais voilà, il était géré. Il jouait était tous les géré. matchs. Là, il n'est ouais. pas du tout géré. Là, il est Il pas jouait du Et tous la les- stat tous les aussi matchs, assez mais dingue, avec c'est qu'à chaque modération. fois que Modric n'a pas joué avec le Milan cette saison, le Milan a perdu. Ouais, ils sont dans une Modric show dépendant, C'est un truc de donc ça forcément voilà, je pense que le choix va sans dire, ça sera Modric aussi pour moi, hein, je le dis direct.
Je ne sais pas ce qu'en pense Jonathan à ce niveau-là, mais je rejoins à 100% Dimitri sur tout ce qu'il a dit en fait. Et juste, voilà, comme le disait Dimitri aussi, vraiment je mets l'accent là-dessus. Par pitié qu'il ne nous le crame pas avant la Coupe du Monde, vraiment je prie pour ça maintenant. Il faut allumer un cierge à ce stade et je recommande à tous les suiveurs de ce podcast d'aller allumer un cierge pour Luka Modric. Toujours. Et voilà, toutes ces Prier articulations. Saint Luka. Et prier pour Sveti Luka jusqu'à la fin de cette saison et avant la Coupe du Monde. Mais moi, pareil, hein, comme mes deux collègues, je vais dire aussi Luka Modric, hein, forcément. Ils ont tout dit, en fait, j'ai même pas besoin de répéter, mais voilà, à 40 ans, titulaire au Milan AC, il joue tous les matchs, en plus il fait des très bons matchs. Je m'attendais pas à ce qu'il performe aussi bien là-bas, mais il est toujours là. Et comme mes deux camarades, j'espère juste que il va pas se blesser avant la Coupe du Monde. On a besoin de lui en grande forme pour, je pense, en plus, la dernière. Oh là là. Mais on va pas en Messieurs. parler parce qu'on va pleurer après. Non, on va verser une larme et il est trop tôt pour pleurer. Bon, en tout cas, une fois encore, nous sommes unanimes, hein. Franchement, Oui. on fait bien de faire ce podcast ensemble, on est toujours d'accord. Alors ça cache pas les performances des autres, hein, vraiment. Hein. Non, bien sûr. Gvardiol, il était blessé en début de saison. Depuis, il est indiscutable dans l'axe Même de la défense à Perisic, Manchester C'est City. clair. Gvardiol Hier est- encore, c'est une passe décisive pour Cherki. Il est à l'origine énorme. également du premier but. Enfin, ils ont posté un truc, ce City, hier, sur son occupation du terrain pendant le match. Franchement, allez la voir sur leur Instagram à City. C'est incroyable pour un défenseur central. Il est partout sur le terrain. Il a une activité phénoménale. Moi, c'est ce qui me plaît chez ce joueur, hein, Gvardiol. Je dis que c'est un Activité latéral de malade, hein. moderne. Là, même quand il joue défenseur central, si vous voulez, il est partout sur le terrain. C'est impressionnant. Et Vučković, ça marche, hein, son prêt du côté d'Hambourg. ça 13 marche matchs sur super bien, 14. même. Pourtant, dans un club où Et ouais, enfin, on il y a avait du un petit boulot peu pour peur, le on en coup, avait hein. parlé, on avait un petit peu peur de ce choix-là. C'est Ça un marche promu, très hein. bien. 13 matchs sur 14, il est vénéré par tout le monde en Bundesliga. Pareil, la Bundesliga, le compte de la Bundesliga a posté une vidéo sur le dernier match avec une compile de tous ses duels gagnés de la tête. J'ai Pareil, vu c'est ça. impressionnant. Puis il a c'était eu aussi un incroyable. geste héroïque pour sauver son Et coéquipier. oui, qui, ça est c'est en quand train même d'avaler sa peut-être langue. le plus beau de ses gestes. Ça, que, c'est il a fou. participé. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas Modric, qu'on parlait d'un. Enfin voilà, il n'a pas de chance parce qu'il y a Modric, tous ces joueurs-là C'est ça, énormes. ouais. Et en fait, Vučković, le gars, littéralement marche sur l'eau toute la saison depuis qu'il est arrivé en Bundesliga. Pour un joueur de cet âge-là, à part peut-être Guardiola, à cet âge-là, à ce poste-là, depuis Guardiola, en tout cas, on n'a pas vu ça. Et même, je crois C'est il n'y a qu'il pas est- si longtemps. Hein, Ouais, il est Guardiola. même plus précoce que Guardiola parce qu'en fait Guardiola au même âge il était Ouais, encore oui, au bah Dynamo oui. Zagreb en fait. Oui, Donc, oui. C'est Ah ça, oui, c'est ça. c'est complètement fou. Et là le gars maintenant voilà C'est fou. comme tu disais cette vidéo là où il fait les gestes de premier secours pour le gars, il le sécurise et tout. Incroyable. Après un mauvais contact dans un duel, limite il sauve un gars de la mort. Il reste quoi en fait maintenant la prochaine fois le stade brûle, il va l'éteindre aussi où il va va sauver, résoudre le les conflit 40 000 israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'il va nous faire Vučković, tu vois, genre, Peut-être. Bah, prix pourquoi Nobel pas, de la hein, tant paix, qu'à prix faire, hein. Nobel de la paix pour Le vrai Luka prix Nobel de Vučković, la paix, voilà. c'est lui. En Hein. tout cas, C'est lui, c'est mention pas trop- spéciale pour lui. Et s'il devait y avoir un trophée du meilleur espoir, je pense qu'il le mérite amplement. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On avait plein de choses à dire aujourd'hui sur un championnat qui est toujours aussi passionnant, intéressant. Il se passe plein de choses dans le football croate. Et comment ça se fait que le monde ignore cela? Je me le demande encore. En tout cas, heureusement que vous êtes là pour y prêcher remédier. vous aussi la bonne parole. Apporter la lumière. Apporter la lumière. Merci aussi à nos auditeurs. On reçoit des petits messages très sympathiques après nos podcasts. Donc on espère que voilà, vous êtes toujours au rendez-vous et que vous êtes toujours intéressés par ce qu'on raconte. De découvrir aussi un peu les secrets, voilà, de savoir que Dimitri enregistre dans ses toilettes, de savoir des choses comme ça. Les arcanes du podcast. Ça fait toujours plaisir de connaître un peu ces secrets-là. Merci Bastien d'avoir été là pour ces 6 premiers mois de podcast, parce que c'était aussi les 6 premiers du podcast du foot croate, donc double hommage. Merci Dimitri aussi d'être, merci à toi, de compter merci à parmi vous. nous. Et, Avec grand plaisir. et merci Jonathan d'être toujours là malgré et avec un nouveau micro en plus. Voilà. Merci, Donc, merci. c'est pas malgré, beaucoup. c'est Merci grâce à ton Mamic nouveau pour le micro. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs. À bientôt.
Salut. Et vive le football croate, bien sûr. Perisic, Mandzukic, i Mandzukic, il super